Pas de mauvaise surprise pour les deux ministres de la région Centre. Marisol Touraine et Michel Sapin gardent leur place dans le nouveau gouvernement Valls. En revanche, l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui succède à Arnaud Montebourg à l'économie, fait grincer quelques dents au sein de la gauche tourangelle. Pour Laurent Baumel, député PS fondeur, ce nouveau gouvernement social-libéral n'est en aucun cas le signe d'un changement de cap économique. C'est tout le contraire. C'est une forme de provocation de la part du président et du Premier ministre, puisque finalement Emmanuel Macron incarne symboliquement cette conversion de la gauche gouvernementale au libéralisme. François Hollande, dans sa campagne électorale, avait dit dans le fameux discours du Bourget « Mon ennemi, c'est la finance ». Et on se retrouve 2 ans plus tard avec un ministre de l'économie qui est un banquier et qui incarne le rapport un peu complaisant du gouvernement actuel avec les milieux financiers. De son côté, Mickaël Cortot, premier secrétaire fédéral du PS d'Indre-et-Loire, déplore un resserrement du gouvernement qui, sans ouverture vers la gauche, risque fort de verrouiller le dialogue. On a maintenant un certain nombre de fidèles et très proches du président de la République et du Premier ministre qui sont nommés. La question, je le redis, c'est que je fais le constat que la diversité de la gauche n'est pas représentée au sein de ce gouvernement et je crains que ce ne soit un handicap pour les mois à venir. Enfin, Jean-Marie Beffara, député socialiste et proche de Marisol Touraine, juge quant à lui cette nouvelle équipe en totale adéquation avec la ligne gouvernementale voulue par Manuel Valls, une politique claire et cohérente. Je pense que ça va permettre plus d'efficacité, plus de rassemblement et d'aller plus vite dans un certain nombre de réformes nécessaires. Maintenant, ce changement de gouvernement, ce remaniement, n'exclut pas la poursuite du dialogue, et notamment du dialogue avec le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, le groupe socialiste, pour qu'un certain nombre de projets de loi soient amendés, modifiés, enrichis par le débat du groupe. Le week-end prochain, bon nombre d'élus socialistes se retrouveront à l'université d'été du PS de La Rochelle. 3 jours qui promettent d'être haut en couleur. Le pont Charles de Gaulle qui enjambe la Loire à Vouvray a rouvert aujourd'hui. Il était fermé à la circulation depuis lundi après-midi suite à la chute d'un camion de marchandises qui avait percuté le garde-corps. Le conducteur, un Roumain de 54 ans, avait trouvé la mort dans l'accident. L'épave du camion qui avait pris feu lors de l'impact est dans un trop mauvais état pour permettre aux enquêteurs d'en déterminer les causes et savoir notamment s'il y a eu un problème mécanique. L'autopsie du corps calciné prévue jeudi ne devrait pas permettre non plus d'en savoir beaucoup plus. Toutes les pistes restent donc ouvertes. Attention, risque de perturbation sur le réseau fil bleu à partir du mardi 2 septembre. La CGT, FO et la CFDT, qui ont déposé un préavis de grève, souhaitent une hausse des salaires et une amélioration des conditions de travail. Demain, jeudi, la direction de fil bleu et les syndicats doivent se rencontrer. Le niveau de perturbation de la circulation des tramways et des bus ne sera connu que dimanche en fin de journée. C'est un monde où tout est possible. Marcher sur un fil, devenir acrobate aérien. Bienvenue à Luynes, sur la piste aux étoiles de la famille Georget. Une famille qui a décidé de transmettre son art en créant le pôle européen du cirque. Il ne faut pas oublier nos racines, il ne faut pas oublier d'où on vient. Il y a un peu plus de 30 ans, il y a des véritables gens de cirque qui ont mis un peu le pied à l'étrier à mes parents, qui n'étaient pas du tout des gens de cirque. Mon père était menuisier, ma mère couturière, et il y a eu des gens qui leur ont donné leur chance. Et nous aussi, on a voulu maintenant donner la chance à de nombreux jeunes. Il y a des niveaux exceptionnels et des jeunes qui brillent. Est-ce qu'ils en feront leur métier? Je ne sais pas. Mais au moins, ils se sont surpassés, ils se sont fait plaisir à travailler pour donner du plaisir au public. Et ça, pour moi, c'est très important. L'histoire de cette transmission des arts du cirque a d'abord débuté dans les écoles. Aujourd'hui, la famille Georget va plus loin. Sous le chapiteau, ces professionnels enseignent la jonglerie, les arts clownesques ou encore l'acrobatie durant des cours hebdomadaires ou des stages. Une occasion unique pour petits et grands de découvrir une palette de disciplines et en fin d'année de se produire devant un vrai public. Aujourd'hui, c'est 190 personnes de 3 à 57 ans qui viennent s'initier régulièrement avec la famille Georget. Moi, mon idée maintenant, qui va venir maintenant très rapidement, c'est de créer un festival de cirque amateur, c'est-à-dire que
pendant un week-end, toutes ces écoles qui s'entraînent dans leur chapiteau, dans leur gymnase, et de venir se retrouver ici à Luynes, de travailler dans des véritables conditions de cirque, sous un chapiteau, dans une piste, avec des projecteurs, avec un orchestre, et devant un jury composé de professionnels, d'amateurs, de venir se produire, de venir représenter leur école. Un beau projet pour ce jeune pôle européen du cirque, une initiative qui devrait permettre de mettre en lumière les talents de demain.